prévu demain dans la matinée, mais vous avez depuis dimanche soir le président de la République, le Premier ministre et plusieurs membres du gouvernement qui séjournent ici dans la province du Haut-Katanga pour plusieurs raisons, notamment l'événement historique qui a été vécu hier par nos compatriotes de Kasenga avec la pose de la première pierre des travaux de construction du pont sur la Luapula. Ce ne sera pas seulement un pont, mais ce sera aussi des routes, mais ce sera surtout des facilités pour les camionneurs et autres hommes d'affaires qui opèrent dans cette partie de la République. Ils gagneront 300 km au lieu de passer par Dar es Salaam. On pourra avoir la connexion directe entre la République démocratique du Congo et la Zambie et d'autres avantages de ce projet que vous avez d'ailleurs beaucoup eu l'occasion de suivre hier en direct de la télévision nationale. Le président de la République, pour y être, avait parcouru, le Premier ministre disait, 2228 km à partir de son bureau de Kinshasa, tandis que son homologue zambien en avait fait à peu près 700, le tout pour vous montrer le souci d'intégration qui anime les deux États pour faciliter les transactions entre les Congolais et les Zambiens. Dans la suite, vous avez vu cette grosse clé symbolique que le président de la République a remis au directeur de l'école primaire Akili 2. Nous sommes toujours dans les territoires de Kasenga. Il y a eu le temps de la sémence, mais je crois que le temps de la récolte a commencé avec le programme que vous connaissez tous bien de 145 territoires. Quand le programme avait commencé, beaucoup ne pensaient pas à la paille. Aujourd'hui, ils sont dans des salles de classe bien modernes. Vous avez vu le président de la République avec cette phrase que Dieu vous bénisse, le premier qui a utilisé ces tableaux. C'est dire qu'il y a un accent particulier qui a été mis sur la question de l'éducation parce qu'il faut construire l'avenir, mais c'est aussi la même chose que le président de la République a fait aujourd'hui à l'Institut Bosco à Kasumbalesa, où il a salué notamment le partenariat avec l'Église catholique qui est en train de rénover cette école. C'était aussi l'occasion pour le président de la République d'inaugurer le nouveau bâtiment de la DGDA, parce qu'il y avait des gros besoins à l'époque. On parlait beaucoup des désengorgements de Kasumbalesa. Je pense que les désengorgements de Kasumbalesa, un peu plus tard, c'est que nous avons vu à Sakania, monsieur le gouverneur, qui est impressionnant. C'est sur 140 hectares le port sec de Sakania. On aura l'occasion de revenir dessus. Tout ça, c'est pour permettre... Nous sommes très honorés d'accueillir parmi nous les journalistes qui ont l'habitude de prester à vos côtés dans cette prestigieuse émission qu'on appelle le briefing. Je salue leur présence et je voudrais aussi leur donner des assurances comme quoi ils sont en sécurité. Ils peuvent eux-mêmes le témoigner. Nous venons de très loin en tant que deuxième ville du pays. Lubumbashi a connu des mouvements d'insécurité. Cela est lié à plusieurs éléments, entre autres une concentration des jeunes à la recherche de l'emploi et par conséquent ils se sont déversés dans des pratiques pour gagner leur pain de vie et ils ont commencé à causer l'insécurité. Nous avons mis en place une politique de lutte contre cette menace. Et aujourd'hui, bien sûr, après qu'elle ait prise plusieurs fois, c'était la criminalité urbaine, c'était la menace de Mai Mai Pakatakatanga, c'était le vol de câbles, actuellement c'est le vol de cathodes, mais bref, nous avons pu évoluer pour réduire sensiblement la question de l'insécurité, surtout en ce qui concerne l'insécurité urbaine. Non seulement en tant que gouvernement provincial, nous avons mis des moyens à la disposition de notre police, mais aussi nous avions bénéficié de l'encadrement de la haute hiérarchie pour que la police nationale congolaise, section Haut-Katanga, soit bien équipée et qu'elle puisse aussi répondre à ses obligations. Donc, à ce jour, je sais vous rassurer que la situation évolue comme il se doit et donc il y a moins de crainte qu'avant.
Voilà, c'était l'aspect sécuritaire et également à ce sujet avant que nous puissions écouter les questions des journalistes et y répondre. Oui, la province du Haut-Katanga, depuis un certain moment, nous l'avons mis sur un élan de développement et nous avons commencé à observer des changements sur tout le plan, que ce soit des infrastructures, que ce soit aussi sur le plan social. Mais la spécialité, c'est le fait que nous avons bénéficié d'une attention particulière, bien sûr comme toutes les provinces, du gouvernement central pour obtenir, bénéficier du programme de 145 territoires. Aujourd'hui, après avoir bien sûr obtenu la gratuité de l'enseignement, le président de la République, on peut dire qu'il a accordé aussi la gratuité des écoles au territoire. Aujourd'hui, nous avons des écoles qui poussent partout dans les territoires et ça fait une fierté. Et cela a justifié la présence du chef de l'État ici chez nous, mais il n'est pas venu seulement pour constater l'évolution des écoles qui sont construites, mais aussi il est venu parce qu'il y a des projets qu'il a bien initiés. C'est entre autres la route Kasumbalesa passant par Mokambo vers Sakanya. C'est une route longue de 143 km. Et il vous souviendra qu'il y a quelque temps, nous avons eu du mal à parcourir cette voie. Certains faisaient, pendant la saison des pluies bien sûr, pouvaient faire même 7 jours sur les tronçons, mais d'autres, ceux qui avaient plus de moyens, pouvaient contourner en passant par la Zambie, qui est pays voisin. Ceux qui n'en auraient pas, la République démocratique du Congo, qui est le géant au cœur de l'Afrique centrale. Alors, grâce à l'arrivée du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, voilà ce que nous avons constaté. Comme par une baguette magique, il a pris l'option de construire cette route et la route a été construite dans moins de 2 ans. Et nous avons aussi un port sec et donc ça résout 2 choses. C'est vrai que ça donne la possibilité au gouvernement de croître le budget, mais ça donne aussi la possibilité d'améliorer le social de la population. Par social de la population, je vous ai dit tout à l'heure que nous avons une jeunesse désœuvrée, mais la création de l'emploi passe aussi par de telles infrastructures. Ce sont des infrastructures frontalières, elles donnent la possibilité à la province d'absorber le chômage. Alors ça donne de l'emploi et donc ça améliore sensiblement non seulement l'économie du pays, mais aussi même la question du chômage, de l'emploi. Alors, ça, nous avons salué et c'est une première que cette route de Sakanya ait l'asphalte, mais aussi, nous avons vu au niveau de Kasumbalesa qu'il y a l'amélioration des infrastructures. Nous étions obligés de descendre sur la voie pour dégager, pour libérer la circulation. Et donc ça, c'est un exercice fastidieux, exercice difficile, mais ça nous demande à ce que nous puissions nous concentrer sur le travail. Et le travail, c'est celui que le chef de l'État a pu faire, parce que ça permet cette fois-là d'avoir non seulement la frontière de Kasumbalesa, ça nous permet aussi d'avoir la frontière de Mokambo, ça nous permet aussi d'avoir la frontière de Lukandaba. Et donc, ça va devoir décongestionner Kasumbalesa. Mais cela n'est pas... Le chef de l'État ne se limite pas seulement à ces projets, raison pour laquelle il est allé poser la première pierre à Tchalwe pour qu'il y ait un projet, comme le ministre l'a dit tout à l'heure, un projet qui relie la République démocratique du Congo à la République de Zambie, à partir du territoire de Sakanya et de Kasenga plutôt, partant du village Tchalwe, où un pont de plus ou moins 350 mètres sera jeté, et donc la route sera asphaltée de Tchalwe jusqu'à Lubumbashi. Cela va devoir sensiblement améliorer les conditions de vie des concitoyens. Je salue en passant
la ferme volonté du chef de l'État lorsqu'il parle du peuple d'abord. Mais moi, je l'ai expérimenté et je l'ai vécu parce qu'il a quitté Kinshasa et à la première heure, il s'est déplacé par route et la route n'est pas en bon état, mais il s'est déplacé jusqu'à Tchaloué et donc c'est une fois ferme volonté qui veut changer les conditions de vie des Congolais et pour ça, nous disons coup de chapeau au président de la République et nous pensons que les Hauts-Katangais sont reconnaissants de cette détermination. Et je vais vous faire voir que c'est la première fois que le territoire de Kasenga accueille un président de la République. Le président de la République est allé à Kasenga et c'est la première fois que nous connaissons cela. Et donc c'est formidable. Mais non seulement c'est la première fois, mais le projet qu'il apporte, c'est un projet qui va devoir donner de l'emploi aux jeunes de Kasenga, c'est un projet qui va devoir impacter la vie de la population du Haut-Katanga. Donc voilà, monsieur le ministre. Merci, monsieur le gouverneur. Ce n'était pas seulement le président de la République démocratique du Congo, mais c'était aussi son homologue Zambie qui pourra venir récolter justement les travaux qui ont commencé. Monsieur le gouverneur, ce soir, il y a des journalistes qui couvrent la mission du président de la République venu de Kinshasa, mais il y a aussi des journalistes de Lubumbashi et plusieurs questions sur les problèmes liés au vol des cathodes. Le problème, c'est qu'on constate depuis un temps, depuis les déplacements des Kinshasa et les départs du général ici sur place, la diminution de l'insécurité, surtout pour ceux-là qui tuaient en égorgeant. Est-ce qu'on peut se dire que cette histoire d'égorger les gens était liée à ces phénomènes cathodes? Et aussi, aujourd'hui... Il a dit que ce n'était pas encore le temps de la campagne. Lorsque nous avions commencé cette communication, j'ai dit que le président de la République était ici en avril de l'année dernière. Le président de la République peut venir à tout moment. Et je pense qu'ici, c'est là qu'il faut d'ailleurs situer l'exercice que nous faisons. Nous sommes dans un contexte de changement de narratif où nous sommes redevables vis-à-vis de la population. Et que lorsque les travaux s'exécutent, par exemple, lorsqu'on parle du programme de développement local de 145 territoires, lorsqu'on fait ces focus sur les écoles, beaucoup pensaient que nous étions dans l'abstraction. Les programmes des 145 territoires, toutes les infrastructures qui ont commencé, nous parlions tout à l'heure du pont qui sera versé sur la rivière Luapula. Il ne faut pas les limiter au mandat politique. Parce que les besoins que nous avons dépassent largement les limites d'un mandat politique. Le président de la République est d'abord un père, grand-père aussi. Parmi les élèves qu'il a rencontrés, sûrement, il y en a qui ont l'âge de ses petits-enfants. Et donc, le souci, c'est de construire l'avenir. Et donc, ici, il faut situer cette visite dans le cadre de sa mission en tant que président de la République, mais aussi de nous en tant que gouvernement. Autant nous venons vous rendre compte et répondre à des questions de ce que nous faisons, autant nous devons faire l'évaluation de certains projets. J'ai dit qu'on était dans le temps de la récolte. Vous savez, pour les 145 territoires, il y a 2200 ouvrages qu'il faut récolter à travers le pays. Le président de la République n'aura jamais matériellement le temps de se rendre partout, mais d'autres ouvrages pourront être reçus par d'autres responsables. Et donc il faut situer la visite aujourd'hui dans le cadre de son travail routinier du président de la République. Et demain, ce sera là-bas. Et après-demain, ce sera dans d'autres provinces. Le moment de la campagne viendra. Et en ce moment-là, vous verrez que nous avons beaucoup de choses à dire aux Congolais. Et nous saurons en ce moment-là sur quel choix les Congolais porteront leur voix. Parce qu'ici, il s'agit d'abord de construire l'avenir et l'avenir de nos enfants. m'a marqué par rapport au président de la République, c'est que est-ce que vous le représentez et donc ça ne va même pas le président ne va même pas vous accorder 5 minutes à la tête d'une si grande province comme la province du Haut-Katanga. Et donc, je crois que ce sont des relations de chef et subalterne et son représentant ici en province, je le représente, et ça prouve qu'effectivement, vous n'avez pas été avec nous à Kasumbalesa aujourd'hui. Si vous étiez avec nous à Kasumbalesa, vous n'allez pas poser cette question. Et donc, de façade. Nous ne pensons pas. Le chef de l'État, il n'est pas comme cela. Et puis, nous garder
pour battre campagne. Non, nous sommes là parce que nous avons été élus par l'Assemblée provinciale. Et c'est pour un mandat de 5 ans. Et d'ici peu, nous allons atteindre les 5 ans. On va organiser les élections des gouverneurs. Il faut me demander si je serai candidat gouverneur ou je vais viser autre chose. Par exemple, gérer la chaîne HK6, par exemple. Voilà.